Allongez-vous tranquillement sur le dos. Puis, vous attrapez votre tête avec vos mains par le haut et par l'arrière et vous la soulevez la tête et vous soulevez la tête, vous restez un peu comme ça. Tirez bien la nuque. Puis vous redéposez la tête. On essaie de conserver l'étirement de la nuque. Là, vous ramenez les pieds à plat, talons près des fessiers, pieds écartés de la largeur de votre bassin. Écartez les bras en croix. Essuie-glace. En expirant, laissez descendre les jambes à gauche. Faites rouler la tête à droite. L'inspire, ramène la tête et les genoux dans l'axe. Puis ensuite, c'est de l'autre côté. En expirant, les genoux passivement descendent et passivement la tête roule à gauche, toujours à l'opposé des jambes. Et à l'inspire, c'est un peu moins passif. Là, on ramène les genoux, on ramène la tête. Et on poursuit. Tête à l'opposé des genoux. Ensuite, vous ramenez les genoux et la tête dans l'axe. Et vous allez ramener les bras le long du corps de façon à avoir les coudes tout contre vous. Puis vous élevez les avant-bras, mais en gardant les coudes dans le tapis. Vous avez les doigts tendus, les paumes de main se font face. On va garder les jambes comme ça. Et on va faire le petit poisson qui nage. Au moment où vous inspirez, vous creusez le dos et vous écartez les bras sur les côtés. Vous creusez bien le dos. À l'expire, vous ramenez, vous plaquez la région lombaire et vous ramenez les mains. Les mains sont écartées de la largeur de votre bassin. Inspire de nouveau. Alors, vous roulez sur le sacrum, vous creusez bien le dos et vous laissez comme ça partir vos nageoires sur les côtés. Expire, plaquez la région lombaire et ramenez les paumes de main, des écarts de votre buste. Continuez comme ça, le petit poisson qui nage. Une dernière fois. Et puis ensuite, vous libérez les bras, vous libérez les jambes un instant dans Shavasana. Puis nous allons passer à la table à deux pieds pour masser le dos. Les bras sont le long du corps. Ramenez les pieds écartés de la largeur de votre bassin, pieds au sol. Commencez par enrouler un petit peu le sacrum. Ça, c'est plutôt sur l'expiration. Les bras restent le long du corps pour l'instant. En inspirant, vous montez les bassins.
Montez les bassins, cherchez à décoller bien haut le bassin. À l'expire, vous amenez vos bras derrière la tête en expirant. À l'inspire, vous ramenez le dos vertèbre après vertèbre. En expirant, vous ramenez les bras. Enroulez le sacrum, gardez les bras le long du corps. Inspire, montez les bassins. Expire, envoyez les bras derrière la tête. Resserrez les sphincters, maintenez. Inspire, laissez descendre le dos. Gardez les sphincters resserrés. Puis vous relâchez et vous ramenez les bras le long du corps. À nouveau, gardez les bras le long du corps, enroulez le sacrum, expire. Inspire, montez les bassins. Montez, 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 montez bien haut, fermement les pieds enfoncés dans le sol. Expire, envoyez les bras là-bas derrière. Resserrez les sphincters, gardez les sphincters resserrés. Inspire, ramenez le dos. Libérez bien le ventre, mais gardez les sphincters resserrés. Puis vous relâchez. Libérez, sentir que vous installez un léger Uddiyana Bandha au niveau des côtes, des basses côtes. Quand à l'inspire, vous ramenez le dos et que vous allez garder le plancher pelvien resserré. Encore. Roulement du sacrum, expire. Inspirez, élévation des bassins. Expire, envoyez les bras là-bas derrière, resserrez les sphincters. Inspire, abaissez le dos. Gardez les sphincters resserrés. Expire, relâchez en ramenant les bras. Voilà, faites encore un petit peu. C'est très agréable, surtout quand il fait très chaud comme ça, c'est très agréable de libérer la zone de la respiration. N'oubliez pas de bien garder les sphincters resserrés. Tout le temps, vous amenez le dos au sol et vous ramenez. Faites une dernière fois. Et vous ramènerez les genoux sur la poitrine. Une main sur chaque genou à nouveau. Vous pourrez vous bercer à gauche, à droite. Faire des ronds avec les jambes. Être dans la détente complète. J'ai la tête aussi. Laissez-la rouler à gauche, à droite. Puis un instant, les jambes allongées en détente. Dans Shavasana, un instant. Accueillez. Vous allez donc vous étirer de tout votre long pour venir vous asseoir confortablement. Dans une position d'assise confortable. Nous allons avoir besoin des doigts pour boucher les narines. Une dans l'autre. Soyez à l'aise pour les jambes. Alors, si vous êtes très fatigué, ça peut se faire allonger. Alors, on ne se bouge pas les narines, hein, si vous êtes fatigué ou si vous avez trop chaud. Ça peut se faire allonger, on ne se bouge pas les narines, tout simplement. On fait
Expire, on tourne la tête d'un côté, inspire, on ramène, expire de l'autre, et puis c'est à chaque fois la narine là qui travaille. Donc, ce qu'on va faire là, nous, si on est assis, vous allez prendre la mudra pour pouvoir boucher les narines, vous repliez l'index et le majeur sur la partie charnue de votre pouce et vous présentez les autres doigts comme ça, de toute façon, ça passe comme une pince présentée devant le nez. On inspire, les deux narines sont libres. Puis, on va boucher la narine droite et en expirant, vous expirez donc par la narine gauche, tout ce qui vous reste. Vous réinspirez par la narine gauche. C'est au moment où vous êtes poumon plein que vous libérez la narine droite et que vous bouchez la gauche. Ensuite seulement, vous expirez par la narine droite. Vous réinspirez par la narine droite. Quand vous êtes poumon plein, libérez la narine gauche, bouchez la narine droite. Tout ça, vous le faites poumon plein. Et ensuite seulement, vous expirez par la narine gauche. Et vous réinspirez à gauche, toujours ainsi. Quand vous êtes poumon plein, vous restez un peu poumon plein, vous débouchez, vous bouchez l'autre, etc. Et vous basculez de l'autre côté. Continuez un petit peu comme ça. Je vous ferai une autre proposition ensuite. Enfin, aller un petit peu plus loin. Déjà se familiariser avec le fait qu'on change de côté au moment où on est poumon plein. Donc physiquement, vous sentez bien sûr que l'air rentre par la narine à l'inspire et sort par l'autre narine à l'expire. L'air, bien entendu, il va à l'inspire, ça vient dans les poumons et à l'expire, ça ressort dans l'ambiance autour de vous. Ça, c'est ce que fait l'air. Mais l'énergie, on pourrait considérer que lorsque vous expirez, certes, l'air va aller à l'extérieur. Mais vous pourriez décider que, avec votre conscience, au moment où vous expirez, donc vous changez de narine, eh bien, vous donnez, comme tout à l'heure vous avez donné dans la posture où on était sur les côtés, sur les flancs, vous donnez comme un nuage de conscience dans tout le côté du corps concerné. Et vous inspirez depuis ce côté du corps, de la narine jusque tout en haut du nez, poumon plein, vous donnez un nuage de conscience à l'expire dans l'autre côté du corps en descendant jusqu'au fond de votre bassin. Vous réinspirez par cette voie interne, c'est toujours la même narine, et vous passez de l'autre côté. Bien sûr, l'air interagit avec l'environnement autour de vous, mais vous pouvez décider que votre conscience, elle se promène là où vous voulez. Ce qui fait que vous êtes en train d'initier ce qu'on appelle une circulation interne entre le fond de votre bassin, à gauche ou à droite, et la tête.
puis tout doucement, pour en sortir, vous allez remettre en place des respirations physiques en rentrant le ventre quand vous expirez. Puis en inspirant, bien, vous allez accompagner du mouvement des bras qui s'étire par les côtés, qui va remettre du mouvement dans le corps. Parfois, c'est un regret, hein. C'est vrai que parfois, on reste volontiers comme ça. Bougez, baillez. Sortez progressivement de votre position. Si les jambes en ont besoin, ben, vous les secouez, vous les massez, vous les tapotez. Tout ce qu'il faut pour retrouver toute votre conscience.